Bonjour. Alors, ça fait un moment que je veux faire cette vidéo et que je la fais et que je la refais. Et donc vlog spécial transition d'un point A à un point inconnu. Donc cette fois je vais y mettre un titre un peu particulier, handicap et entraide. Parce qu'il faut que je mette les pieds dedans, je crois qu'une bonne fois pour tous. Peut-être que cette vidéo va être vue un jour prochain par certains de mes voisins dans le Morvan. Donc je vais y parler de handicap, entre autres. Je vais faire un petit point sur voilà, bilan transition janvier 2019. Où est-ce que j'en suis de ma de transition. Et oui, ça fait pas mal de temps que je pense à la façon dont mon handicap, puisque j'ai un handicap officiellement diagnostiqué, la façon dont mon handicap m'a amené où j'en suis et comment il influence sur, sur tout ce que je fais en fait et sur la façon dont je le fais. Où j'en suis, c'est en partie la conséquence de ce handicap en fait. En partie seulement, mais en partie. Et il y a un moment où je peux pas dire, où je peux pas faire de bilan où j'en suis sans mentionner ce handicap parce qu'il est tout entremêlé, à ma situation. Il teinte, il colore tous les aspects de ma vie en fait. Et c'est impossible d'expliquer pourquoi, comment j'en suis là aujourd'hui sans parler de ce putain de handicap. Voilà. Donc où j'en suis donc ça fait 2 ans que j'ai décidé de déménager. Donc là je suis en Haute-Savoie, j'habite encore en Haute-Savoie chez ma mère. Ça aussi c'est en partie à cause de ce handicap, en partie. Comme beaucoup de personnes handicapées en France, j'habite chez mes parents, en l'occurrence chez ma mère. Donc ça fait 2 ans que j'ai décidé de déménager. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai commencé à chercher une maison. J'ai beaucoup cherché, je voulais trouver en Rhône-Alpes et puis c'est trop cher pour moi Rhône-Alpes. Je voulais une maison individuelle, j'ai besoin d'une maison individuelle parce que je cumule de handicaps en fait. Je suis aussi électro-hypersensible, donc une maison mitoyenne ou un appartement c'était pas possible parce que ça expose beaucoup trop aux pollutions des voisins, aux pollutions électromagnétiques qui viennent des voisins. J'avais besoin d'une maison individuelle avec du terrain autour. Pour être protégée des pollutions électromagnétiques venant d'éventuels voisins. Et donc pour trouver ça en Rhône-Alpes, avec un budget rikiki, c'est compliqué. Donc j'ai trouvé dans le Morvan une belle maison. J'en suis assez fière d'ailleurs, même si elle me fout la trouille aussi, parce que je me dis c'est tellement grand, je sais pas comment je vais réussir à gérer ça toute seule financièrement, ça risque d'être compliqué. Donc je risque fort de me casser la gueule. Financièrement, je risque fort d'être obligée de vendre et puis de ne pas faire de plus-value en fait. Et de perdre des sous si je dois revendre. Et forcément, ça fout la trouille. C'est stressant. Donc la quête de la maison a été fatigante. Trouver la maison, ça a été aussi... commencer à y emménager, sans y emménager définitivement. Voilà, j'ai commencé à emménager à temps partiel, on va dire. Ça fait des allées et venues, 300 km, voilà, la route, tout ça. Les imprévus, pas mal d'imprévus parce que j'ai acheté cette maison toute seule et que forcément quand on est une femme, qu'on n'y connaît rien en plomberie, en électricité, en huisserie et tout, je me retrouve avec des travaux que j'avais pas prévus au départ. Et si j'achète cette maison toute seule et si je n'ai pas d'amis, de parents, de famille, de potes qui puissent m'aider des potes qui auraient pu m'aider des gens qui auraient pu m'aider à choisir cette maison de façon un peu plus en conscience, on va dire. C'est aussi parce que ce handicap
que je n'ai pas encore nommé, colore tous les aspects de ma vie, comme je disais au début, et que j'ai une vie sociale un peu toute pourrie, une vie, voilà, j'ai très peu d'amis, et encore je suis même pas sûre de pouvoir dire que j'en ai. J'ai des potes, j'ai des connaissances amicales, mais des gens sur qui je puisse compter depuis longtemps, et sur qui je puisse compter, par exemple, pour m'aider à visiter une maison et à me dire tiens, là la plomberie elle est en bon état, là tu devras prévoir ceci, cela. J'ai pas ça. Parce que mon handicap m'entrave au niveau social, au point de vue relationnel. Donc j'ai à changer la cuisinière, j'ai à changer les huisseries et j'ai à changer la plomberie aussi. Et donc c'est pour ça que je suis en Haute-Savoie là en plein hiver, parce que dans ma maison il fait quand même un petit peu froid. Là je vais aller y passer une semaine. J'espère que j'arriverai à maintenir 15-16 degrés, j'espère, dans la cuisine. J'ai droit à des aides financières. J'ai commencé à faire un dossier ANA. Là, il y a un technicien d'une entreprise d'urbanisme qui doit venir faire un bilan. Alors en principe j'ai droit à des aides. Alors j'espère que les travaux que je suis en capacité de financer me permettront de viser 25% de gains énergétiques. Parce que pour avoir les aides, il faut pouvoir faire au moins 25% de gains énergétiques. Et quand on a un budget serré et beaucoup de travaux à faire, va savoir, je ne sais pas. C'est plein d'incertitudes. Mais il se pourrait que j'ai trouvé de l'aide. Donc c'est aussi pour ça que je titre cette vidéo Entraide et handicap, parce qu'il se pourrait que j'ai trouvé de l'aide au moins pour ma plomberie, grâce à des vlogs, donc des vidéos que j'ai faites par le passé, des blogs, etc. C'est quelqu'un qui me suit depuis quelques années, qui m'a proposé de l'aide donc pour ma plomberie. Donc de l'aide sur le modèle du woofing, on va dire. J'offre le gîte et le couvert, et en échange on m'offre de l'aide technique. Et donc il se pourrait que ce soit grâce à mes vidéos sur le thème donc du handicap qui m'ait amené à trouver cette personne, ou qui a amené cette personne à me trouver aussi. Et il se pourrait que ce soit donc grâce à ces blogs, à ces vlogs, à internet et à ce handicap, d'une certaine façon, que j'ai peut-être trouvé de l'aide pour ma plomberie. Alors je dis peut-être parce que je suis pas mal échaudée et qu'on m'a déjà proposé de l'aide et que finalement non, c'est tombé à l'eau. Et que je me dis bon, alors là on me propose de l'aide, est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? Est-ce que ça va encore tomber à l'eau? Je ne sais pas. Suspense, stress, anxiété. Voilà. Et oui, et c'est le gros chantier de l'année, c'est que de l'année et de toutes les années à venir, c'est que j'aimerais que cette maison, que toute cette démarche de transition vers un mode de vie plus respectueux de l'environnement, j'aimerais que ma maison en fait me serve d'outil pour recréer du lien, qu'elle serve un petit peu de métier à tisser en fait, de métier à tisser du tissu relationnel. Alors notre société occidentale, capitaliste, individualiste, a beaucoup détruit ce tissu d'entraide qui était là, qui nous a permis de survivre pendant des millénaires. L'humanité, si elle a survécu, c'est pas grâce à des gens tout seuls sur leur île, des Robinson Crusoe ici et là. L'humanité, si elle a survécu, c'est grâce à l'entraide et à la solidarité. Quand je vois des vidéos sur internet sur l'autonomie, la permaculture, le bushcraft, je vois beaucoup de gens qui sont tout seuls en fait, qui font leurs vidéos tout seuls dans leur coin, qui font leur ferme tout seuls dans leur coin, et qui considèrent l'autonomie comme quelque chose qui s'envisage tout seul. Ou en tout cas, semble-t-il, c'est peut-être un biais de la vidéo et de YouTube. Quand on fait des vidéos, nos potes, ils n'ont pas forcément envie de se retrouver sur YouTube. Quand je pense à des gens comme Jacob Caru, c'est ça, je mettrai un lien vers sa chaîne. Quand je vois un gars comme le gars qui a la chaîne Ma Ferme Autonome,
Les gens qui font du bushcraft en général, ou encore même un de mes voisins, un de mes nouveaux voisins, Nicolas Pézril. On les voit toujours tout seuls dans les interviews, dans leurs vidéos. Alors que comment faire tourner une vraie ferme tout seul, je vois pas comment. C'est compliqué, ça me semble un petit peu compliqué. D'autant plus quand on a un handicap. Quand on est un homme jeune et en bonne santé, qui pète la forme et qui est capable de travailler 12 heures par jour, à la rigueur, envisager de tenir une ferme en toute autonomie tout seul, voilà, c'est peut-être envisageable. Mais quand on est une femme petite nature avec un handicap, là ça devient plus compliqué et on se retrouve, je pense, obligé d'envisager l'autonomie couplée à l'entraide et à la coopération. Je vois pas comment. Je vois pas comment moi, à mon niveau, je vais pouvoir m'en sortir sans coopération, sans entraide. Je crois que c'est pas possible. Donc, ouais, c'est un peu comme ça que je vois ma maison et ma démarche et cette ambition de transition. C'est la quête, c'est une quête pas seulement d'autonomie, c'est-à-dire par exemple sortir du nucléaire, ça oui, ça je peux le faire relativement toute seule, je pense. Surtout en faisant des économies d'électricité, hein. Je suis en train d'envisager de renoncer au chauffe-eau par exemple, ou à la machine à laver. Je vais peut-être acheter une lessiveuse manuelle. Ça, cette autonomie-là, autonomie en électricité, je peux éventuellement l'envisager seule. Mais entretenir la maison, créer un jardin toute seule, non, je pense pas que ce serait réaliste. Et en même temps, c'est un gros rêve de, de souhaiter, d'avoir envie de créer ce tissu d'entraide, ce tissu relationnel, ce tissu de relations de bon voisinage. C'est aussi un gros rêve parce que comment est-ce qu'on fait, quoi? On ne nous apprend pas ça à l'école. On nous apprend la compétition et l'individualisme à l'école. Quand on nous demande exceptionnellement de faire, de faire un exposé à 2 ou 3, tout à coup c'est la merde. On nous donne pas la méthodologie, voilà. Et on se retrouve tout seul à faire l'exposé pendant que nos camarades se reposent sur leur laurier. Donc c'est tout un apprentissage à faire, la coopération. Comment demander de l'aide, à qui, dans quelle mesure, en échange de quoi, comment faire du troc. Tout ça, moi, on m'a pas appris et grosso modo, je ne sais pas faire. Et du coup, ça me stresse parce que mon handicap implique une hypersensibilité au stress et cette personne qui va venir m'aider à faire, enfin qui va venir me faire de la plomberie, qui va m'apprendre un peu à faire de la plomberie, j'ose espérer. Ben voilà, je vais avoir quelqu'un chez moi pendant 2 jours, quelqu'un qui va venir m'aider, c'est complètement incongru. Je n'ai pas l'habitude qu'on vienne m'aider. Je n'ai pas l'habitude qu'on m'aide en fait. Et donc ça me stresse, parce que j'ai pas l'habitude. C'est un truc de fou quand même. C'est complètement aberrant en fait, quand on y réfléchit. Mais donc voilà, donc il se pourrait que ce soit cet engagement en fait que j'ai en matière de handicap, parce que c'est quand même un petit engagement que j'ai à parler du handicap. C'est pas tout le monde qui ose. Donc voilà, je fais partie de ces handicapés qui parlent de leur handicap à visage découvert et c'est stressant parce qu'on vit dans une société où le handicap est un petit peu... Au mieux, on est gentil avec les handicapés, quoi. Mais de là à envisager qu'ils puissent nous aider, qu'ils puissent vraiment avoir un rôle dans la société, ça fait peur le handicap. Donc voilà, alors que j'en parle dans d'autres vidéos de mon handicap. Mais j'ai ce petit stress à en reparler, là, je sais pas pourquoi, ça me... Voilà. Donc ce handicap, c'est un trouble du développement, trouble du spectre autistique, c'est la terminologie officielle, internationale. Donc je suis autiste. Je parle, je suis relativement intelligente.
relativement, hein, tout est relatif. Voilà. Et je m'en vais dans le Morvan, essayer de créer du lien. C'est un peu paradoxal que ce soit... et en même temps, tout le monde a besoin de coopération et de solidarité, hein. Si Nicolas Hulot en parle dans ses interviews maintenant, c'est que tout le monde en crève de ce manque de solidarité. Et c'est ce qui fait tenir les gilets jaunes en ce moment, hein, janvier 2019, c'est ce qui fait tenir les gilets jaunes sur certains ronds-points, c'est la solidarité qu'ils ont découvert entre eux, voilà, sur les ronds-points. Parce qu'on en crève de notre manque de solidarité, de ce manque d'entraide. On en crève tous, qu'on soit handicapé ou pas. Mais peut-être que les handicapés en ont peut-être un peu plus besoin que la moyenne. Parce que clairement, l'autonomie pour nous c'est compliqué. D'où le fait que je vive toujours chez ma mère à 42 ans. Voilà. Parce que l'autonomie c'est compliqué. Et donc on a besoin les uns des autres. Qu'on soit handicapé ou pas. Mais les handicapés peut-être un petit peu plus. Donc c'est peut-être à nous aussi les handicapés de mettre davantage d'énergie justement dans cette quête d'entraide. Vaste programme. Donc voilà, bonne année 2019, meilleurs vœux. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos, donc peut-être plus dans le Morvan cette fois, je sais pas. J'espère. Au printemps sûrement. À bientôt.